Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Béni sois-tu, Dieu vivant, béni sois-tu pour ton corps, béni sois-tu pour la coupe de l'alliance. Je suis le pain de vie qui vient à moi, n'aura plus faim, qui vient à moi, n'aura plus soif. Écoutons les textes de ce 18e dimanche du temps ordinaire, lus par Sophie Catania de la Congrégation des Sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres et le diacre Achille Alaglo de la Société des missions africaines, commenté par le Père Yves Chogli de la Société des missions africaines. Première lecture.
Lecture du livre de l'Exode, chapitre 16, versets 2 à 4, les versets 12 à 15. En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et Aaron. Les fils d'Israël leur dirent: Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. Le Seigneur dit à Moïse: Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi, je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras: Au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp, et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre: Man-hu, ce qui veut dire qu'est-ce que c'est, car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur donne le pain du ciel. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Il commande aux nuées là-haut, il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir de la manne, il leur donne le froment du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Chacun se nourrit du pain d'effort, il les pourvoit de vivres à satiété. Tel un berger, il conduit son peuple, il le fait entrer dans son domaine sacré. Le Seigneur donne le pain du ciel. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Au chapitre 4, verset 17, les versets 20 à 24. Frères, je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Mais vous,
Ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ, si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agira de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté conforme à la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean au chapitre 6, versets 24 à 35. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Il lui dit alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Il lui dit alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Il lui dit alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu pour ton corps, béni sois-tu pour la coupe de l'alliance. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit à moi
n'aura jamais soif. Jean 6, versets 24 à 35. Ce 18e dimanche du temps ordinaire année B commence ce mois d'août. Que le Seigneur veille sur vous pendant ce mois pour que votre foi ne défaille pas et soit toujours fortifiée par votre attachement en lui. Nous portons tous en nous-mêmes un vide qui demande à être rempli. Nous ne savons pas pourquoi, mais il y a là une faim et une soif que ne parvenons pas à assouvir par nos propres forces, même si nous cherchons par divers chemins, diverses manières ou diverses directions. Depuis la nuit des temps, pour étancher sa soif, les hommes et les femmes empruntent divers chemins. Et souvent, ils tombent dans l'idolâtrie, car ils substituent au vrai Dieu des dieux personnels faits d'or et d'argent, muets ou ineptes. Une des questions que je me pose est celle-ci. Quelle soif l'humanité veut étancher? Dans l'évangile que nous venons d'écouter, la foule est à la recherche du Christ parce qu'elle a vu des signes que ce dernier a fait. Sans doute ces hommes et ces femmes qui accompagnaient Jésus ont-ils compris au lendemain de la multiplication des pains qu'ils pouvaient les nourrir, remplir leur estomac. Est-ce l'essentiel de notre existence, la faim de l'estomac, si je peux le nommer ainsi? Jésus s'est retiré seul dans la montagne, sachant qu'on allait l'enlever pour le faire roi. Autrement dit, les témoins n'ont pas saisi le signe qui leur était donné. Dans le texte de ce dimanche, nous avons l'affirmation par Jésus de l'incompréhension de ses interlocuteurs. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez faim du pain et que vous avez été rassasiés. Au lieu de rester fixés sur cette nourriture, Jésus les invite à déguster la nourriture que donnera le Fils de l'homme, c'est-à-dire d'abord sa parole, et leur rappelle aussi que ce n'est pas Moïse qui leur a donné le pain du ciel, mais son Père. Celui-ci va leur donner le vrai pain qui vient du ciel. Jésus lui-même descend du ciel pour donner la vie au monde. En réalité, c'est Jésus-Christ seul qui peut soulager notre soif et notre faim d'éternité. Mais auparavant, nous devons détruire ces idoles en ouvrant nos âmes à lui. Il nous faut laver notre cœur, le purifier, afin qu'il soit une demeure digne de notre hôte divin. Celui ou celle qui reçoit le Seigneur dans son âme fait la réelle espérance de la plénitude. C'est d'avoir sa faim et sa soif d'amour, de paix et de bonheur, comblée par l'aliment qui dure pour la vie éternelle. Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Seigneur, aide-nous à faire la vraie espérance de toi et ne jamais t'abandonner. Mais quand nous allons loin de toi, fortifie-nous comme tu l'as fait pour Pierre. Merci Seigneur pour ton amour. Nous rendons grâce par Jésus-Christ, le pain de vie, et nos prières chantent Dieu, Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.